Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment dessiner une carte géographique sur Google Maps. Alors, vous le savez, Google Maps, c'est une application de cartographie web en ligne. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec cette application, c'est que vous ne pouvez pas seulement consulter des cartes, mais vous pouvez en créer aussi sur base des cartes qui existent déjà. Alors, vous allez partir d'une fond de la carte que vous présente Google Earth, dessiner certaines cartes ou certains polygones et voilà, avoir accès à la carte que vous avez dessinée pour l'utiliser pour vos études bien spécifiques. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment dessiner des cartes sur Google Maps. Nous allons vous apprendre non seulement à dessiner des polygones sur cette carte, mais à y ajouter des points, à y ajouter des lignes que vous pouvez particulariser pour désigner qui des rivières, qui des routes s'il s'agit bien sûr des lignes, qui des provinces, qui des restaurants, qui de voilà parcs s'il s'agit bien évidemment des polygones, et les points vous pouvez les attribuer à des éléments bien spécifiques sur votre carte. Alors si vous êtes intéressé sur les sujets, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous n'en serez pas déçus. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. Comment créer ou dessiner une carte sur Google Maps? Alors la première des choses, c'est que nous devons accéder à Google Maps, et pour cela il faut cliquer sur c'est connecté sur Gmail et cliquer sur ces pointillés et sélectionner pourquoi pas voilà Map. Alors nous serons dirigés directement sur l'interface de Google Maps, et là pour dessiner notre carte, nous avons besoin d'ouvrir l'interface bien sûr des dessins, et nous cliquons sur notre menu, nous sélectionnons vos adresses. Voilà, alors là nous allons cliquer par exemple sur l'option Map et sélectionner créer voilà une carte. Et ensuite, nous avons la possibilité de donner les noms à notre carte. Là, nous allons dire carte de voilà l'Afrique, Afrique centrale. Voilà. Et nous avons la possibilité de donner comment dire la description pour dire voilà cette carte liste le pays de l'Afrique centrale. Et vous pouvez aussi corriger pourquoi pas et cliquer sur enregistrer. Vous verrez que vous avez votre carte avec la description telle que choisie. Ensuite voilà, pour dessiner une carte, vous devez savoir que vous avez la possibilité d'ajouter voilà plusieurs types de couches, les couches de type polygone, les couches de type point et les couches de type ligne. Et pour cela, chaque couche est associée à un calque pour ainsi structurer votre carte. Vous avez à créer plusieurs types de cartes, et pour cela nous allons d'abord commencer par créer les calques de type polygone. Et nous avons déjà un calque par défaut, nous allons cliquer dessus pour juste renommer ça. Nous allons dire polygone par exemple. Ensuite nous cliquons sur OK, et pour ajouter un nouveau polygone nous cliquons sur ajouter un calque. Voilà, pour ajouter un nouveau calque, et ensuite nous cliquons sur calque sans titre, nous lui donnons le titre des lignes par exemple. Voilà, nous cliquons sur enregistrer, et enfin nous allons ajouter les calques de type point. Voilà, et c'est un calque sans nom, nous allons lui donner les noms de points. Voilà, nous cliquons sur OK. Ensuite, à ce moment-là, nous pouvons maintenant ajouter nos différents éléments et selon leur nature. Nous allons d'abord ajouter les éléments de type point. Pour ajouter les éléments de type point, il suffit de sélectionner cet outil dénommé ajouter un repère et d'ajouter par exemple la capitale de la RDC. Il suffit de cliquer dessus et de donner les noms pour dire par exemple, voilà, je vais revenir, voilà, je clique dessus et je vais cliquer dedans à l'intérieur de ces champs pour dire par exemple Kinshasa, et dire que c'est la capitale RDC.
RDC et je clique sur enregistrer. Alors si vous voulez changer le style de cet élément, il suffit tout simplement de cliquer sur style, de choisir une couleur que vous voulez, voilà, ou soit de choisir l'élément ou les symboles que vous voulez. Alors pour ma part, nous allons remettre le premier symbole. Nous pouvons aussi ajouter un autre élément, par exemple, il suffit de cliquer sur ajouter repère. Vous cliquez sur cet élément là, vous pouvez donner le nom de la capitale qui est ici Bangui, voilà, et on spécifie que ce capitale de Centrafrique, voilà. Et ensuite vous cliquez sur ajouter. Vous pouvez ajouter ainsi autant d'éléments que vous voulez sur votre carte. Alors apprenons maintenant comment nous pouvons ajouter des lignes. Pour ajouter des lignes, il suffit tout simplement, voilà, de comme vous voulez, cliquer sur cet outil là dénommé tracer une ligne. Alors dès que vous cliquez dessus, vous sélectionnez sur la première option, on dit bien ajouter une ligne ou une forme. Voilà, ça sera une ligne si on ne referme pas bien sûr les polygones, mais ça sera une forme si on revient au point de départ. Ensuite là, je vais pouvoir digitaliser comme je l'ai fait avec voilà, des cartes ou des logiciels SIG. Donc nous allons tout simplement faire la digitalisation et cela consiste tout simplement à suivre l'allure, voilà, ou le contour de ces pays RDC. Donc il suffit de suivre l'allure de ces pays. Donc nous allons constituer les pays qui est RDC. Et voilà, je suis là. Dès que j'arrive sur le point de départ, je clique dessus et automatiquement vous voyez que voilà, un polygone m'a été créé. Et pour cela, je vais tout simplement donner les noms à ces polygones. Je vais dire tout simplement RDC et je vais dire pays RDC. Donc pays RDC comme description et je clique sur OK. Vous verrez tout simplement que voilà, ce polygone a été créé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter par exemple un autre pays et pour cela il suffit tout simplement de sélectionner sur cet outil là et de cliquer sur ajouter une couche. Et là je vais ajouter par exemple le pays Angola, voilà. Alors je vais dessiner l'Angola. Il suffit de suivre bien évidemment son allure. Donc il suffit de dessiner ses contours. Donc voilà, je vais pas suivre exactement l'Angola, mais je pense que vous allez comprendre la logique. Donc là je vais tout simplement dessiner l'Angola, voilà. Alors je me contente de dessiner l'Angola, ok, et voilà, dès que j'arrive à la fin, je vais repartir avec le même point de départ et vous verrez que l'Angola sera bel et bien dessiné. Et nous pouvons tout simplement déplacer la carte comme nous le voulons. Et voilà, pour nommer l'Angola, il suffit tout simplement d'écrire Angola, voilà. Et ensuite nous donnons la description pour dire pays Angola. Bien sûr vous pouvez donner votre propre description et nous cliquons sur OK. Et voilà, je vais cliquer sur la flèche et ensuite je peux comme vous le voyez modifier les points que j'avais fait pour voilà, avoir la forme que je voudrais. Alors c'est ainsi de cette façon qu'on peut ajouter des polygones. Voyons maintenant comment on peut ajouter des lignes sur cette carte. Alors pour ajouter des lignes, nous allons essayer de zoomer, voilà. Donc nous allons zoomer du côté de Tanzanie, ok. Alors là vous pouvez voir que vous avez des routes, même si elles ne sont pas assez perspectibles à cause de ma connexion qui est de mauvaise qualité, mais nous avons la route là, la route au Tende par exemple, et nous voulons la dessiner. Alors il suffit de sélectionner cet outil là, tracer une ligne et cliquer sur ajouter. À la différence des polygones, nous n'allons pas refermer par le point de départ. Donc là il suffit de suivre l'allure de cette route. Donc je vais suivre l'allure de la route. La route c'est pas moi au Tende, voilà. Je vais suivre l'allure de cette route et voilà. Dès que j'arrive à la fin, je double-clique
et automatiquement vous aurez une ligne. Et ensuite, je vais donner les noms à cette ligne, par exemple, dire route Utende. Voilà, route Utende. Et vous pouvez également donner, comment dire, voilà, une description par dire route. Voilà, et cliquez sur OK. Vous verrez que voilà, une route se sera ajoutée sur la carte. Alors, une fois que vous avez fini à créer votre carte, donc c'est bien beau, vous pouvez le constater. Alors cela étant, vous pouvez tout à fait enregistrer votre carte sous un format KML pour que vous puissiez l'ouvrir prochainement. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Alors pour enregistrer votre carte, disais-je, vous allez tout simplement cliquer sur ce pointier là et vous allez tout simplement voilà, sélectionner l'outil, pourquoi pas exporter. Donc exporter la carte, vous cliquez dessus et avant d'exporter la carte, il y a un élément très important à faire, c'est de pouvoir la paramétrer. Voudrez-vous que la carte soit ouverte au public ou qu'elle soit tout simplement visible que par vous-même? Pour cela, vous allez cliquer sur l'outil partager. Voilà, alors vous aurez la possibilité de changer ses propriétés. Donc je vais cliquer par exemple sur remplacer tout le dénominateur et tous les utilisants. Donc là vous avez la possibilité de sélectionner sur cette liste déroulante, sélectionner soit limité pour dire que la carte ne sera visible que par vous, ou sélectionner tous les utilisateurs pour rendre voilà, cette carte disponible pour tout le monde. Voilà, alors dès que vous avez fait cela, donc vous pouvez cliquer sur terminer et ainsi vous pouvez cette fois-ci enregistrer votre carte et être sûr que voilà, l'élément que vous enregistrez peut être ouvert à tout le monde. Donc je vais dire garder mes données à jour déliées, exporter sous format KML au lieu de KMZ et cliquer sur télécharger. Automatiquement, voilà, ces fichiers sera téléchargé tout simplement dans votre dossier de téléchargement sur votre ordi. Donc vous pouvez tout à fait l'afficher dans les dossiers en voilà, sélectionnant cet outil là. Vous avez votre carte de l'Afrique centrale. Voilà, alors une fois que cela est fait, sachez que voilà, la carte que vous avez créée est visualisable. Voilà. Alors pour visualiser la carte, vous pouvez par exemple l'intégrer dans un site internet, et ça nous allons le voir prochainement. Mais le plus important, c'est que vous pouvez partager votre lien. Ça va, vous cliquez sur partager. Voilà, vous pouvez ainsi cliquer, donc copier les liens en question et voilà, les partager avec un ami. Par exemple là, si je les clique sur la barre d'adresse de Google, vous verrez que voilà, on va me diriger sur la carte que j'ai créée. C'est ainsi que vous pouvez créer votre carte, les partager avec les amis et travailler dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons apprendre comment intégrer une carte créée sur Google Maps dans un site internet, un site que vous allez créer bien évidemment gratuitement, et voilà, vous pouvez la rendre interactive.